Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique protection sociale du dirigeant dans une SAS ou d'une SASU. Nous allons voir toutes les questions en matière de protection sociale, couverture sociale, retraite et cotisation sociale. Et en fin de vidéo, la fameuse taxe Puma. Au titre de la protection sociale du dirigeant, il faut savoir que pour le dirigeant social, et notamment au titre de la sécurité sociale, il peut relever soit du statut salarié ou soit du statut de travailleur indépendant. Il en résulte que le mode de calcul et de versement des cotisations sociales va différer selon leur statut. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au dirigeant social en SASU, donc associé unique qui dirige lui-même comme président la SAS. Donc, par principe, l'associé unique est président de la SASU, ou alors c'est un tiers qui est nommé. Il faut savoir que pour les règles de SASU, on va suivre celles en matière de SA ou SAS. Donc le président et dirigeant de la SAS, qu'il soit associé unique ou tiers, va relever du régime général de sécurité sociale, en raison de son mandat et indépendamment qu'il ait un contrat de travail ou non. Mais il faut savoir néanmoins que l'affiliation au régime général de sécurité sociale va dépendre de sa rémunération, puisque des cotisations vont être dues que si il perçoit un salaire au titre de ses fonctions de dirigeant, qui va engendrer comme conséquence que si le dirigeant est non rémunéré, il va relever d'aucun régime de protection sociale. Et dans ce cas-là, par principe, il n'aura pas de couverture sociale, parce qu'il n'aura pas eu de rémunération. Néanmoins, il pourra quand même bénéficier de la protection universelle maladie, des PUMA, sous certaines conditions. Si le dirigeant de la SAS va être soumis au régime général de sécurité sociale en tant qu'assimilé salarié et assujetti dans des conditions ordinaires, sous réserve de certaines particularités. Les cotisations de sécurité sociale vont alors être calculées sur la rémunération réelle perçue par le dirigeant et abstraction faite des dividendes versés. Il faut préciser que comme le dirigeant est assimilé salarié, il n'est pas soumis à la législation sur le SMIC, il n'est pas tenu par la règle de l'assiette minimum des cotisations, sauf si il est lié par un contrat de travail à la société. Les cotisations sociales vont aussi être calculées sur les avances en compte courant et aussi sur toutes les allocations forfaitaires pour frais professionnels. Néanmoins, au titre de ces cotisations sociales, le dirigeant va pouvoir bénéficier de certaines exonérations ou allégements de charges, notamment lors de la création d'entreprise, donc il va pouvoir bénéficier de l'ACRE. Et lorsqu'il est lié par un contrat de travail à la société, il pourra bénéficier également d'autres avantages réservés aux salariés, tels que la cotisation d'allocation familiale à taux réduit ou la cotisation patronale d'assurance maladie à taux réduit. Alors, concernant la retraite et l'assurance chômage, il faut savoir que les dirigeants relèvent du régime général comme les salariés, donc ils doivent être au titre de leur mandat social affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARCO, et cette affiliation va obéir aux mêmes conditions que les autres cadres de la société sous réserve de certaines particularités en matière d'indemnité pour frais professionnels ou en cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail. Alors en matière d'assurance chômage, il faut bien savoir que les dirigeants de société ne bénéficient pas de la garantie UNEDIC, à moins d'avoir un contrat de travail avec la société. Alors s'ils ne bénéficient pas d'une assurance chômage, sauf s'ils ont souscrit à des régimes spécifiques privés créés spécialement pour les dirigeants. Il se pose d'ailleurs également la question au niveau jurisprudentiel du maintien des allocations chômage avec un mandat social. Enfin, pour terminer sur les régimes privés propres aux dirigeants, il faut savoir qu'il y a plusieurs organisations patronales qui permettent de souscrire à des régimes d'assurance chômage à titre privé. Au titre de la protection sociale du dirigeant social rémunéré, alors on a vu qu'il faut qu'il soit rémunéré pour avoir une protection sociale, mais il faut que ses revenus atteignent un certain seuil pour obtenir cette couverture sociale et valider les trimestres de retraite. Ainsi, au titre de la retraite, il faut que ses revenus excèdent 150 fois le SMIC horaire par trimestre civil pour valider un trimestre de retraite. Donc on arrive à peu près à 6 090 € sur un an en 2020, soit 507 € par mois pour valider les 4 trimestres de retraite. Au titre de la couverture sociale, on suit à peu près le même principe, tout en sachant qu'au niveau des frais de santé, on a le droit au remboursement en cas de maladie ou de maternité dès lors qu'on a une activité professionnelle, puisque depuis la mise en œuvre de la protection universelle maladie, donc la protection PUMA, les conditions d'ouverture au remboursement des frais de santé ont été simplifiées, il n'y a plus besoin de justifier d'une activité minimale. Seul l'exercice d'une activité professionnelle est pris en compte. Par contre, au niveau de la couverture sociale en matière d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, paternité, ou pension invalidité, là il y a des conditions d'ouverture des droits qui va varier en fonction de la durée de l'arrêt de travail et de la situation. Mais il faut savoir que par principe en cas d'arrêt de travail de moins de 6 mois, pour avoir le droit aux indemnités journalières pendant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, il faut justifier avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt de travail et avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt de travail, ce qui fait à peu près un montant de 10 300 € par rapport au montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2020. C'est les mêmes conditions en matière de congé maternité ou paternité, et par contre pour la pension invalidité,
Par contre, là, il faut justifier de 12 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social au premier jour du mois de l'interruption de travail, suivi d'invalidité ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité. Et avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois qui précèdent l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire, qui revient à peu près à 20 300 euros au cours des 12 mois qui précèdent l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. Et enfin, il convient bien de rappeler que si le dirigeant social est rémunéré non sous forme de salaire mais sous forme de dividende, il peut être soumis à la taxe PUMA. En effet, lorsque le dirigeant n'a aucun revenu d'activité, pas de pension retraite, ou alors que ses revenus d'activité sont faibles, donc inférieurs à 20% du plafond annuel de sécurité sociale, donc inférieur à 8 227 euros en 2020, il va être tenu de la cotisation subsidiaire maladie annuelle dite PUMA. Alors c'est un taux dégressif qui va être au maximum de 6,5% des revenus non professionnels. Donc par exemple, lorsqu'il va se verser que des dividendes, il va être soumis à cette taxe PUMA sur le montant des dividendes versés. Ou alors s'il se verse que des intérêts, ou alors n'a que des plus-values aux revenus fonciers, ou BIC ou BNC non professionnels. Alors cette taxe PUMA va s'appliquer sur le montant des dividendes, intérêts, plus-values, etc. qui vont dépasser 50% du plafond annuel de sécurité sociale, donc ils vont être supérieurs à 20 568 euros en 2020, et dans la limite de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale, donc dans la limite de 329 088 euros en 2020. Donc si on n'a pas de revenus d'activité ou des revenus inférieurs à 8 227 euros et qu'on se verse des revenus non professionnels qui vont être supérieurs à 20 568 euros, dans ce cas-là, on va être obligé de payer cette taxe PUMA. Nous en avons terminé avec cette vidéo sur la protection sociale du dirigeant en SAS ou SASU. Nous invitons à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez également nous laisser en commentaire toutes vos questions à ce sujet pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible.